Mais je respecte moi sa décision et elle veut mener un parcours professionnel en dehors de la politique. Je crois que c'est un choix qui est éminemment respectable. Je crois qu'elle veut se consacrer aussi à sa famille. Par conséquent, je ne peux que respecter ce choix. Elle parle de raisons personnelles et politiques, on va y revenir dans un instant, mais est-ce que c'est un coup dur pour le Front National ? Mais vous savez, Marion est quelqu'un qui a mené de beaux combats, qui a eu de beaux succès. Pour autant, encore une fois, je crois qu'il faut respecter sa décision. Chacun est libre, chacun peut évoluer. Et je crois que, encore une fois, quand on a 27 ans, comme c'est son cas, qu'on a mené déjà un beau parcours, on peut aussi se consacrer, comme c'est son cas, à sa famille, à sa vie professionnelle. Mais c'est un coup dur pour le Front National ou pas ? J'ai l'impression qu'il n'y a ni fleur ni couronne là pour vous là. Non, mais c'est pas ça. Encore une fois, il y a des combats que nous allons continuer à mener, évidemment. Nous sommes rassemblés pour les élections législatives. Nous allons d'ailleurs être pour ces élections législatives la seule opposition, en réalité, à la politique de M. Macron. Je crois que nous devons être concentrés sur ces élections législatives. Alors, je le disais dans la lettre qu'elle écrit à ses administrés, elle parle de raisons personnelles et politiques. Elle précise qu'elle ne renonce pas définitivement au combat politique. Marion Maréchal Le Pen, c'est quand même celle qui a été la plus critique avec la candidate Marine Le Pen pendant la campagne. Il y a quand même il y a deux lignes au Front National aujourd'hui. Vous avez vu ça où, vous ? J'ai vu ça sur la ligne économique. Elle est plus libérale économiquement. Elle est beaucoup plus ferme sur l'immigration, sur les questions de famille, sur les questions identitaires. Chacun peut avoir sa propre sensibilité et quelques opinions. Mais on n'a toujours pas le droit de critiquer le chef au Front National, comme avec Jean-Marie Le Pen. Mais sur l'essentiel, sur 99,9% du projet, nous étions évidemment tous d'accord. Ça ne vous aura pas échappé. Si, ça m'a un petit peu échappé. Moi, je vous dis la réalité des choses. Visiblement. Sur l'Union européenne, sur le retour de la souveraineté de notre pays, sur la lutte implacable contre le terrorisme, sur le retour de nos frontières nationales pour protéger les Français face à l'immigration. Nous sommes évidemment tous d'accord. Et vous pensez bien, il ne doit pas y avoir de réflexion sur la ligne politique du Front National aujourd'hui ? On réfléchit tous les jours. On n'a pas attendu l'élection présidentielle pour réfléchir. Évidemment que nous réfléchissons quotidiennement. Et d'ailleurs, nous allons faire évoluer notre force politique. Et peut-être en créant d'ailleurs une nouvelle force politique pour être encore plus adaptée, pour avoir des outils qui soient encore plus performants, pour pouvoir rassembler. Parce qu'il faut qu'on crée les conditions de l'accueil de tous ces électeurs qui nous ont rejoints entre les deux tours de l'élection présidentielle et qui sont des millions à avoir fait le choix de la France, des millions à avoir fait le choix de revenir sur notre sujet ce matin, qui est Marion Maréchal Le Pen. On l'a dit, lassé de l'importance prise par Florian Philippot, le vice-président. Est-ce qu'il a fait son temps, Florian Philippot ? Ça, c'est la rumeur. La réalité, il y a quelques minutes, il y a Gilbert Collard qui dit qu'il y a eu des divergences entre Marion et Florian Philippot. Il faut le reconnaître, mais c'est pas ce qui a déterminé. Donc, quand même, on peut reconnaître que tout le monde n'est pas d'accord, ne pense pas exactement la même chose sur tous les sujets. Ne pense pas exactement la même chose, et c'est ce qui fait la richesse de notre mouvement politique, avec ses personnalités, avec des tempéraments différents, et c'est ce qui compose notre famille politique. Et moi, je crois des tempéraments différents puisqu'elle s'en va. Moi, je crois que c'est une richesse, évidemment, mais il en reste beaucoup. Nous allons avoir, moi, j'en suis convaincu, un très grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. Encore une fois, pour nous opposer à la politique de M. Macron, parce que c'est pas les Républicains qui, à 20h02, au soir du premier tour de la présidentielle, ont appelé à voter pour M. Macron. Excusez-moi, David Rachid, on n'est pas lundi matin. Ça, c'était les arguments de lundi matin après le second tour. Là, moi, je vous parle de ce qui s'est passé depuis hier soir et cette décision de Marion Maréchal Le Pen. Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que Florian Philippot a fait son temps en tant que vice-président du Front National, selon vous ? Mais Florian Philippot, il fait partie de ces personnalités qui apportent énormément à notre mouvement, qui ont permis son développement, qui ont permis de développer notre Donc il est toujours notre légitime à sa place. Mais évidemment, autant d'ailleurs que l'intégralité de nos dirigeants qui mènent aux côtés de Marine ce combat qui est si important pour notre pays. Alors elle dit aussi, Marion Maréchal Le Pen, je pense que l'époque des politiciens déconnectés du réel avec des décennies de mandats électifs derrière eux est révolue. C'est coucou Marine Le Pen, ça, non ? Non, je crois pas du tout, parce que vous savez que Marine a eu évidemment beaucoup d'expérience. Elle a été avocate. Elle a travaillé pendant 6 ans, elle était avocate. Elle a été avocate. En 89, elle était déjà sur la liste municipale à Saint-Cloud. Elle a fait la campagne législative en 93 à Paris. Ne l'oubliez pas, c'est quelqu'un qui a 27 ans, qui a déjà mené, je vous le disais tout à l'heure, de beaux combats. Elle a remporté son mandat de députée, qu'elle a bien mené. Elle a mené un sacré combat, une sacrée bataille face à Monsieur Estrosi dans notre région PACA. Elle a failli l'emporter d'ailleurs. Ce sont déjà de superbes expériences politiques. Elle a beaucoup apporté, incontestablement. Est-ce que son absence est un coup dur pour vous dans le Sud, qui est une région iconique du Front National ? Vous en êtes l'élu. Nous allons évidemment continuer. Mais est-ce que c'est un coup dur pour la campagne législative dans le Sud ? Nous allons continuer
continuer le combat, croyez-moi, et riche des personnalités qui sont présentes Ça, dans vous notre l'avez région. vous l'avez déjà dit, mais est-ce que c'est un coup dur pour le Front National dans le Sud notamment? Mais il n'y a pas de coup dur. Il y a le respect d'une décision qui lui appartient, et il y a, pour ce qui nous concerne, la continuité dans notre combat pour ces élections législatives. Ne vous faites pas de soucis, nous allons continuer. Est-ce que Marion Maréchal Le Pen, qui est une fine politique, ne joue pas la défaite aux législatives pour mieux reprendre la main derrière, le coup d'après en quelque sorte? Elle a dit qu'elle n'excluait pas de revenir dans la vie politique. Donc moi, je constate que nous allons encore une fois mener ces batailles et peut-être que nous les remènerons ensemble un jour. Comment réagit Marine Le Pen? Mais elle est dans le respect de son choix, là encore. Je veux dire, quelle autre attitude pourrions-nous avoir, si ce n'est de respecter cette volonté de s'occuper en particulier, je crois, de sa petite fille. Bon, nous allons continuer, encore une fois. Jean-Marie Le Pen, lui, parle de désertion. Mais Jean-Marie Le Pen, il a l'analyse qui lui appartient. Nous, je le répète pour la peut-être 10e fois, nous sommes dans le respect de ce choix. Vous ne lui demandez pas de revenir sur ses décisions à Marion Maréchal Le Pen? Mais parce qu'on est à un mois des législatives, peut-être lui demander rends-nous un service, fais la campagne avec nous et puis. Mais ça n'est pas mon rôle. Je crois que c'est une décision qui est mûrement réfléchie. Je crois que encore une fois, que chacun doit respecter ce choix. Pour autant, la dynamique, elle est là. Nous avons rassemblé des millions d'électeurs au second tour de l'élection présidentielle. Il y a des millions d'électeurs qui nous attendent. Ça, vous avez raison. Vous l'avez déjà dit. Ben oui, mais vous me posez la même question, donc je vous réponds la même chose. Non, finalement, le Front National, c'est un parti comme les autres, avec ses guerres intestines, comme chez les Républicains, comme au PS. C'est finalement le LRPSFN, non? Non, mais il n'y a pas de guerre, monsieur Soto. N'imaginez pas, ne voyez pas des guerres là où il n'y en a pas. Et il n'y a aucune guerre. Il y a eu un immense rassemblement pour cette campagne présidentielle, couronné d'une progression formidable. Jamais notre mouvement politique n'avait fait autant de voix. Et ça, nous le devons évidemment à Marine et à l'ensemble de ceux qui ont combattu à ses côtés pour cette campagne présidentielle. Et nous allons continuer comme ça, parce que nous croyons que plus que jamais, nous avons besoin d'élus pour défendre les Français, défendre les Français à l'Assemblée nationale. Du Front National pour les législatives, combien d'élus? Nous allons être la seule opposition, alors il nous en faut beaucoup. Combien? Encore une fois, pour pouvoir nous opposer, parce que qui va défendre les Français face à l'immigration massive? Qui va défendre les Français face à l'augmentation des impôts? Mais combien? Face à l'augmentation des impôts que souhaite M. Macron? Combien? Le plus grand nombre possible. Combien? Mais j'ai pas de chiffres, c'est les électeurs qui décideront. On parlait d'une quarantaine prenable, par exemple, ça reste l'objectif ce matin? C'est les électeurs qui vont décider. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que nous allons être concentrés pour pouvoir en avoir le maximum possible, parce qu'il faut que les Français se payent de véritables avocats au moment de cette 20, 30, campagne 40, législative. 100. On verra bien. Bon, vous n'êtes pas très serein en fait. Ah si, je suis extrêmement serein, mais je ne veux pas vous donner de chiffres parce que... Bon, il y en avait un avant le deuxième tour, on parlait de 40, mais maintenant on n'en parle plus, quoi. Non, mais jamais nous n'avons parlé de chiffres, ça c'est vous qui faites des commentaires, mais ces commentaires vous appartiennent. Merci beaucoup David Rachlin d'être venu entendre mes questions ce matin. J'espère que la prochaine fois vous viendrez pour y répondre. Merci et bonne journée à vous.